Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les coûts internes de mon produit, puisque si tu me découvres, j'ai une marque d'argile verte, une variété qui vient du sud, de Sardaigne plus précisément. Je l'avais appelée Antheos et elle est destinée donc pour des soins articulaires, musculaires, etc. On va voir ensemble combien je marge sur mon produit. Tu vas voir que c'est pas beaucoup, c'est même pas assez. Je vais te partager plus loin les pistes, les réflexions autour de tout ça. Donc on va parler du coût de la matière première, du coût des sachets, du coût de la main d'œuvre, du coût des frais d'expédition, les colis, etc. Enfin bref, donc tout ça, je vais t'en parler plus précisément. Et pour finir, donc sur les 12 derniers mois, là j'ai fait un chiffre d'affaires de 28 000 €, mais seulement 30% de marge qui permet pas d'en vivre. Donc pour l'instant, je continue à côté là d'avoir une activité intérimaire et le projet c'est d'aller écrire un livre sur l'argile, de retourner dans une émission YouTube qui m'a fait connaître et d'essayer enfin de réaliser ma prophétie initiale qui était de me faire connaître grâce à l'argile dans le monde de la santé naturelle pour ensuite diverger vers des écritures de livres en nom propre sur lesquels j'ai une vraie rémunération parce que je vais pas passer 4 ans de ma vie à charbonner comme un âne sans pouvoir en vivre. Donc on est parti, let's go sur les prix. Je vais essayer de te faire un tableau parce que sinon tu vas devenir fou. Donc première chose la plus importante, le coût de la matière première, ce qu'il y a à l'intérieur c'est de l'argile. Ça, maintenant que je l'ai acheté à la tonne, sur mes 2 derniers achats j'ai acheté à la tonne, ça me permet de me libérer des frais de port, donc on appelle ça franco de port. Me demande pas pourquoi on appelle ça comme ça. Et donc, au kilo, elle me coûte, je parlerai que en hors taxe, puisque la TVA, le TTC, ça comprend de la TVA, et la TVA, c'est soit t'es à crédit, et donc tu payes pas de TVA, soit t'es en débit, et tu dois payer de la TVA aux impôts, enfin leur reverser à l'État. Donc, on ne parle que en hors taxe au sein d'une société. Donc, je suis à 2,52 € de coût de matière première au kilo. Si je pouvais l'acheter 10 tonnes, ça réduirait un petit peu, mais c'est pas là où je vais économiser énormément d'argent sur les années à venir, je l'espère, si le volume de vente augmente. Je crois que c'est l'ordre de 10-20 centimes, c'est pas énorme. Et si je l'achète en dessous d'une tonne, je paye les frais de port et ça me la coûte 3,77 € hors taxe le kilo. Donc tu vois, sur une marge, un encaissement de, je sais pas, on va dire, si tu fais une marge de 5 € sur ton produit, 3,77 de 52, il y a quasiment 1 € d'écart, c'est quand même énorme. Donc il faut bien réfléchir à tes coûts d'acquisition. Ensuite, le sachet. Le sachet, tu as vu, il est imprimé, etc. Il est personnalisé. C'est pas des sachets en carton d'Oipac. Donc tout ça, une fois que tu as fait avec ton graphiste le design, tu n'as plus besoin de payer le graphiste. Tu as juste à envoyer le fichier, etc. donc à la société que je t'avais partagé dans l'autre vidéo sur les charges mensuelles de ma société, où je te disais que les sachets, je les imprimais avec une société italienne en Sicile qui s'appelle Pack Style. Et le sachet, à l'avant, il était trop grand pour moi. Il ressemblait à ça. Tu vois, il était vraiment très grand. Tu vois la différence. Moi, j'aimais pas ce format. Et ce qui était chiant aussi, c'était les cartons. Ils étaient plus chers. Il fallait trouver des cartons beaucoup plus grands, etc. Et même, c'est très encombrant sur le plan de travail. Donc moi, je voulais passer à des sachets plus petits. Bonne chose et mauvaise chose en même temps, puisque en passant sur du plus petit, j'ai diminué mon coût. Alors presque pas, parce que j'ai rajouté une finition qui ne se perçoit pas à l'œil nu, mais qui s'appelle le soft touch. C'est quand tu passes ton doigt dessus. Voilà, quand tu passes ton doigt dessus, moi je kiffe trop. C'est des trucs inconscients. Moi, je suis quelqu'un de perfectionniste. J'adore ces détails. Je trouve que ça joue. Surtout si tu vends à des femmes qui aiment bien les petits détails, etc. Et c'est surtout des femmes souvent qui m'achètent. Alors que là, j'ai pas de soft touch. Donc toi, tu le verras pas, mais c'est pas très agréable. C'est très aluminium en gros. Toujours, les deux, ils ont une fermeture. Donc tu vois là, il y a une bande. Tu peux clipser. Moi, l'idée d'être sur ces sachets, c'était d'être sur un format un peu sportif, qui était le but de donner une dimension sportive à ma marque. Ça fait un peu protéines en poudre, etc. Donc ça, j'étais content, mais l'inconvénient en ayant diminué, tu vois, normalement, cette capacité-là, elle accueille, je crois, 500 grammes maximum, et moi, je suis sur 1 kg. Donc j'ai plein d'explosions dans mes transports. C'est vraiment une galère. Là, j'ai pris récemment 2 avis Trustpilot, 3 étoiles, 2 étoiles, encore une fois à cause des explosions. Donc ça, vraiment, va falloir que je le résolve. Mes concurrents, je les ai testés. Il y en a qui mettent dans des pots. Moi, j'ai pas envie d'être sur ce format de pot, j'aime pas ça. Il y en a, ils mettent dans du plastique, donc vraiment un sachet plastique rond. Il y a vraiment aucune dimension esthétique à leurs produits, mais il faut reconnaître que sur le plan fonctionnel, c'est très intelligent. Et ensuite, ils sont dans un carton. Et eux, ils achètent dans des quantités bien plus grandes, donc forcément, leurs coûts sont pas très chers. Donc pour l'instant, je reste sur cette solution. J'ai pas mieux. J'ai pas des gros reins financiers pour acheter des quantités énormes ou pour pouvoir imprimer des dimensions personnalisées, pile le bon format, faire des tests, tout ça. Je suis une petite
petite structure. Donc je fais avec les moyens du bord. Pour l'instant, je suis sur ce sachet et il me coûte 1,02 € hors taxe. Donc voilà, j'ai différentes formules. J'ai une formule 1 kg, j'ai 2 kg, j'ai 3 kg. Pour le moment, comme je te dis, j'ai pas assez de reins financiers pour pouvoir faire un sachet 2 kg, pas un volume de vente assez grand pour pouvoir commander 3000 sachets et pas payer trop cher. Je serais obligé de commander quoi, 200 sachets, tu vois, de formule 2 kg, ça va me coûter un bras. Alors je mets 2 sachets tout simplement et dans la formule 3 kg, je mets 3 sachets comme ça, tout simplement. Donc la formule 2 kg, je suis à 2,04 € et la formule 3 kg, je suis à 3,06 € de coût du sachet. Ensuite, j'ai le coût du carton et le conditionnement. Donc conditionnement, là je vais te sortir des chiffres, des centimes, tu vas devenir fou. Le conditionnement, je le conditionne avec un ESAT. Encore une fois, il y a une vidéo où je te parle des charges fixes de ma société, comment je fonctionne sur la logistique avec les SAT, avec aussi un entrepôt un peu type Amazon comme les gens l'appellent, qui expédie tes colis tous les jours. Donc la pesée et le conditionnement, on reçoit l'argile dans des gros sacs, ils vont prendre 1 kg avec des cuillères, ils vont peser 1 kg dans des sachets donc, que je leur fournis comme ça. Et donc ça me coûte 23 centimes. Ensuite, chose que je ne faisais pas quand moi j'étais tout seul au démarrage à le faire, et je peux te dire que ça prend beaucoup de temps et c'est hyper chiant à faire, c'est la soudure. Parce qu'en fait, le sachet en haut, là, je l'ai coupé, mais normalement, il est un peu plus grand. Et tu dois le souder pour que le client, quand il reçoit, il est sûr qu'il n'y a personne qui est venu dedans. Et puis, il y a aussi le fait que s'il reçoit, il peut mettre lui-même, je sais pas, de la cocaïne, tu vois, un truc de fou, dedans, et dire, regardez, cette marque, elle m'a vendu, il y avait de la cocaïne dedans, tu vois. Et là, tu es dans le caca. Donc, c'est important de le souder. Et ça me coûte 5 centimes. Ensuite, obligatoire par la réglementation, il faut un numéro de lot. Si jamais il y a un problème et avec le client, tu vas lui demander le numéro de lot pour savoir quelle préparation a eu une contamination ou j'en sais rien, tu vois. Ça m'est jamais arrivé, mais on sait jamais. Et donc ça, c'est la petite étiquette que je leur ai demandé de mettre en dessous, parce que je t'ai dit, je suis perfectionniste, je veux garder un beau sachet. Et le numéro de lot, donc, il me coûte un prix qui n'existe pas, c'est 0,035 centimes. En gros, 3 centimes et demi. Donc, je sais pas comment on paye 3 centimes et demi, mais il n'y a pas de pièces de demi-centime, mais ils me font 3 centimes et demi. Ensuite, il y a le dépoussiérage des sachets, parce que l'argile que j'ai, moi, elle est très volatile. J'en ai testé beaucoup, il y en a plein, elles sont pas volatiles. La mienne est très volatile, c'est super chiant. Comme elle est volatile, il y a des poussières un peu partout, et le client, tu vois, tu reçois un sachet, il est dégueulasse. Moi, ça me fait mauvaise impression, donc j'aurais demandé qu'on dépoussière, donc ils sont au pinceau et tout. Et donc ça prend un peu de temps, ils me facturent 18 centimes. Ensuite, ils vont suremballer tout, parce que comme je te dis, j'ai plein d'incidents de livraison. Donc on les met, avant, on les mettait dans du craft. Maintenant, on teste de mettre dans des papiers bulles. Ça, c'est un peu mieux. Il y a moins d'incidents, mais il y en a toujours. Donc tout ça, ils l'entourent bien. Ils mettent du scotch. Pareil, ça prend du temps. Ça me coûte 18 centimes. Ensuite, il y a le fait qu'elle est volatile. Enfin, ça, c'est réglementaire pour toutes les argiles. Tu dois les conditionner avec des masques. Mon fournisseur, lui, sur ses fiches de sécurité, c'est bien écrit que c'est des masques FPP2. Eh bien non, la médecine du travail est passée à l'ESAT et elle ne veut pas des FPP2, elle veut des FPP3. Et ces masques-là, ils coûtent très cher. Enfin, ils coûtent cher. Donc par sachet, ça me coûte 25 centimes. 25 centimes de masque par sachet. Si tu envoies 100 sachets à produire, ça t'a coûté 25 € de masque. Franchement, c'est énorme. Donc franchement, relou. Mais pour l'instant, c'est pareil, j'ai pas de solution là-dessus. Ensuite, pour résoudre encore une fois le problème des incidents, on a utilisé un système de calage. Donc les cartons, à l'intérieur, il y a du carton qui recycle à l'ESAT. Ils broient du carton et on le met à l'intérieur des colis. Donc, tout ça, ils vont caler, ça prend du temps, 18 centimes à nouveau. Et ensuite, ils vont conditionner le tout. Donc ils vont fermer le carton, ils vont le scotcher, etc. Ça me coûte 18 centimes. Et ensuite, avant, j'avais fait le fou. J'avais acheté des cartons au nom de ma marque. Au tout démarrage, je m'étais enflammé. Ça me coûtait 1,16 €, je crois, par carton. Donc après, j'ai dit non, mais ça, c'est impossible. Je vais arrêter ça. Donc j'ai fait des cartons basiques. Et dessus, j'ai rajouté un stickers en Théos, histoire que le client il sache où est le devant. Et puis même, ça donne un petit côté... Bon, ça, c'est vraiment des trucs de débiles que je rajoute. Et ça me coûte 18 centimes. Donc ça, c'est des trucs qu'il faudrait que je me remette en question. Quand je vois mes concurrents dans comment ils expédient, il n'y a aucune essayage, il n'y a aucune tentative de leur part de te faire rentrer un peu dans un univers. Tu vois, les sachets, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du colis, etc. Mais bon, moi, j'essaye d'aller plus loin. Et on verra si l'avenir me donnera raison. Pour le moment, on peut pas dire que j'ai raison. Donc tu vois, ça me coûte au total. Et puis il y a aussi le coût du carton. Le coût du carton, je crois, il me coûte 35 centimes sur ma formule 1 kg, 80 centimes sur la formule 2 kg, 1,20 € je crois sur la formule 3 kg. Ça c'est pareil, quand j'aurai les reins financiers, je pourrai acheter des grosses quantités. Mais actuellement, tu vois, le conditionnement pour 1 kg d'argile, plus le carton, dans ce que j'avais noté, je ne l'ai pas refait avant la vidéo, mais j'espère que j'avais bon, j'étais à 1,55 €. Le tout conditionnement. Carton, conditionnement, etc. Dans la formule 1 kg, j'offre pas de cadeau. Chose que je fais sur la formule 2 kg et 3 kg et tu vas comprendre pourquoi. Et ensuite, j'ai les frais d'expédition. Donc tout ça, c'est fait par une
société. Quand je le faisais moi-même, ça me coûtait, je crois, 4,63 € hors taxe les frais d'expédition. Et là, je le délègue à une société, donc j'amène à Béthune et ensuite je suis tranquille pendant un mois. Ils font tous les jours les expéditions et ça me coûte 6,27 €. Bien sûr, ça dépend si c'est relais colis, domicile, en Suisse ou pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très complexe, mais ça me coûte 6,27 € aujourd'hui l'expédition et ça me fait gagner 40-45 minutes par jour. Ça, on en a parlé un peu dans d'autres vidéos. Ensuite, à ne pas négliger, il y a les frais de la plateforme de vente. Donc, il y a Stripe. Donc, si tu utilises Stripe sur la Formule 1 kg, ils me prennent 54 centimes. Et si si le client passe par PayPal, ça me coûte 92 centimes. Donc tu vois, c'est quand même énorme, quasiment 1 € de frais de transaction. Le client, il dit c'est cher, mais il voit pas tout ce qu'il y a derrière. Donc au total, on arrive sur un coût total du produit très cher de 11,36 €. Et moi, je suis trop gentil. Mon kilo, je le vends à 16,50 € TTC et je facture en frais d'expédition. Donc tu vois, ça me coûte 6,27 € hors taxe. Et moi, en TTC, je lui facture 2,90 € en relais colis parce que j'ose pas aller plus haut. Ça, je devrais essayer, mais je trouve que c'est déjà beaucoup. Et à l'avenir, j'espère quand j'aurai des gros volumes de vente, je pourrais diminuer mes coûts. J'ai pas mal d'idées là-dessus, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. La vidéo risque déjà d'être longue. Donc, on arrive à 11,36 € et moi, j'encaisse hors taxe. Encore une fois, donc 16,50 € TTC, tu le passes en hors taxe, plus les 2,90 € de frais de livraison que tu passes en hors taxe. J'encaisse 16,16 €. Donc, je fais une marge de 4,80 € à peu près. Enfin, 4,80 €. Donc, ça nous fait à peu près 30% de marge. Donc, je suis pas fier en disant ça. Il faut viser, souvent dans le secteur alimentaire, ils visent 100% de marge, le double. Dans le e-commerce, de ce que j'ai pu entendre, c'est entre 70 et 95%. Donc ça, c'est pour ma formule 1 kg. Pour la formule 2 kg, je t'explique un peu le raisonnement. Je vais aller plus vite. L'argile, 5,04 €. Tout ça, ça change pas. Hein, tu doubles. Les sachets, on est à 2,04 €. Il y en a deux. Encore une fois, comme je t'ai dit, quand j'aurai des reins et tout, je pourrais commander peut-être des beaucoup plus grands sachets. Ils me coûteront peut-être 1,50 € hors taxe. Enfin bref. Conditionnement plus carton. Là, j'ai un gros doute sur ce que j'ai écrit. Je suis à 1,88 €. Là où j'étais à 1,55 € sur la 1 kg. J'offre un cadeau. Donc les mois d'avant, ça cartonnait. J'offrais un couteau en bois d'olivier pour étaler la pâte d'argile à 1,77 €. Je fais en sorte que mon cadeau ne me coûte pas plus de 10% de mon coût total de mon produit. Donc 1,77 € hors taxe. Et en frais d'expédition, là c'est intéressant, je suis à 6,68 €. Tu vois, je suis à 6,27 € sur 1 kg, 6,68 € sur 2 kg, 40 centimes d'écart alors que tu rajoutes 1 kg. En frais de transaction Stripe, je suis à 77 centimes contre 54 centimes pour la formule 1 kg. En frais de PayPal, je suis à 1,35 € contre 92 centimes pour la formule 1 kg. Donc j'arrive à un coût total, en offrant un cadeau, j'arrive à 17,41 € de coût total, alors que j'étais à 11,36 € pour 1 kg. Et en encaissement, je suis à 29,08 €. Donc pour mes formules, à partir de 2 kg et 3 kg, je facture plus de 2,90 € mais 2,50 € en relais colis. Domicile, je rentre pas dans les détails, c'est assez rare. Mais du coup, on arrive à 29,08 € de marge hors taxe, d'encaissement, pardon, hors taxe. Donc on arrive à une marge hors taxe de 11,67 €. Donc l'idée de rajouter un cadeau, c'est de forcer mon client à aller vers la formule au-dessus. Actuellement, ça marche plus beaucoup parce que j'ai changé mon offre. Je suis passé sur des hydrolates. Là, je te ferai une vidéo sur mon offre d'hydrolates, comment je m'y suis pris, etc. Et on arrive donc à 11,67 € de marge. Donc tu vois, j'étais à 4,80 € pour 1 kg, 11,67 € pour 2 kg. On fait presque un x3 alors que je vends que 1 kg supplémentaire. Donc ça, c'est très intéressant. Je peux me féliciter dans tout ce bazar et ces chiffres qui ne sont pas exceptionnels, on va dire, d'un point de vue marge, mais il vaut mieux faire que ne rien faire, comme on dit. J'arrive à 11,67 € de marge, ce qui est pas mal. Et sur la formule 3 kg, je ne vais pas rentrer dans les coûts très détaillés, sinon on va devenir fous tous. Je te les mettrai dans un tableau, je vais faire ça avec ChatGPT. Et donc, j'arrive à un frais total de 24,59 € de mon produit et j'encaisse 39,92 €, donc je suis à 15,33 € de marge. Donc tu vois, je suis à 4,80 € de marge sur la formule 1 kg, 15,33 € sur la formule 3 kg. C'est clairement ma formule 2 kg qui semble la plus rentable. Je suis presque à 6 € de marge sur la formule 2 kg, là où je suis plutôt autour de entre 4,80 et 5 sur les autres. Et ensuite, j'ai une formule 10 kg qui part 2, 3, 4 fois par mois, que j'expédie moi-même vu que c'est rare. Je m'en charge. Genre là, j'en ai expédié 2. Souvent, au début de mois, les gens, ils ont de l'oseille. Ils en demandent. Donc ça, je l'expédie moi-même. Et ça me coûte, au total, elle me coûte 60 € et j'encaisse 100 € hors taxe. Donc je fais une marge de 40 €. Donc 40% de marge hors taxe, ce qui est encore une fois pas super. Il faudrait que j'ai un volume de vente beaucoup plus important. Donc voilà un peu pour mes coûts internes, ce qui se cache derrière un simple sachet. Il y a toute une logistique derrière. Souvent, on crée une marque de vêtements, d'argile, etc. Après, on gère beaucoup de problèmes
problèmes, beaucoup de logistique, c'est assez agaçant. Mais avec le temps, on s'organise de mieux en mieux et on finit par réussir. Si certaines marques y arrivent, pourquoi pas toi? Donc voilà. Donc maintenant, je te partage les idées que j'ai pour changer un peu tout ça et ma stratégie, ma vision que j'ai pour augmenter ma marge qui actuellement n'est pas assez élevée. C'est parti. Donc l'idée, c'est d'avoir une marge entre 70 et 95% normalement. Donc tu vois que je suis clairement en dessous des seuils et ça me fait un peu travailler dans le vide. Je perds beaucoup d'énergie avec tout ça. Le projet initial de mon projet qui a maintenant 20 mois, c'est de me faire un nom dans l'argile, dans la santé naturelle grâce à l'argile pour ensuite vendre des livres en nom propre. C'est ce que je m'apprête à faire déjà là au mois d'août. Je pars en Espagne un mois, peut-être prolonger 2 mois et je vais écrire un livre sur l'argile pour retourner dans l'émission qui m'a fait connaître. On va voir si mon plan initial fonctionne et moi à titre personnel, donc ce sera pas des revenus dans ma société, ce sera des revenus perso en tant qu'auto-entrepreneur. On va voir si le plan initial a fonctionné. L'idée, c'est de garder aussi un produit d'appel avec l'argile, d'avoir une sorte de produit d'appel pour ensuite avoir d'autres ventes additionnelles. Donc les idées que j'ai pour augmenter cette marge, c'est de proposer des séances avec un naturopathe en visio après la vente, des naturopathes indépendants qui sont pas affiliés à ma marque et sur lesquels je vais prendre une marge. Par exemple, le naturopathe, la séance, elle est à 60 €. Bah, je vais prendre une marge de 10% ou 20%, j'en sais rien, tu vois. Et ça fait que je lui trouve des clients. Et moi, je prends 7-8 €, tu vois, de commission. Donc, au final, un sachet d'argile m'a permis de faire bien plus que 4 € de marge. Et ça, c'est une prestation en plus que c'est pas moi qui fais. Moi, je fais juste l'intermédiaire. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de proposer des stages aussi bien à des professionnels, donc des kinés par exemple, qui viennent pendant 2 jours comprendre comment on utilise l'argile pour une tendinite, comment on utilise l'argile pour une douleur au dos, etc. Les quantités, la température de l'eau, est-ce qu'on propose des bains de pied à l'argile verte, à quelle fréquence, etc. Les outils aussi. Au long terme, je veux développer des outils. Par exemple, fixer des outils sur le coude, sur l'épaule, sur les poignets. Comme ça, le kiné, à la fin de sa séance, bah, il place un cataplasme, il place l'outil, il l'ouvre, il place le cataplasme, il referme. Et tout ça, tu vois, ça va permettre de faciliter les soins d'argile et de conquérir, entre guillemets, le marché professionnel, d'avoir des kinés qui relayent un peu ma marque et du coup d'augmenter le chiffre d'affaires. Et à travers ces stages, bien sûr, ils seront payants. Il y aura des stages aussi pour des particuliers. Par exemple, sur 2-3 jours, tu viens, il y a des naturopathes, tu viens consulter qui tu veux, tu peux aller voir le naturopathe, tu peux aller voir, je sais pas moi, des soins de constellation familiale, etc. Tu vois, vraiment de réunir, de fédérer plein de professionnels dans le monde de la santé alternative et moi voilà, d'être un produit d'appel. Il est venu par l'argile, mais ensuite, il a payé plus des stages, etc. sur lesquels les marges sont plus importantes. Donc c'est un peu ça l'idée derrière tout ça aussi. Et enfin, pour l'année prochaine, je veux développer une pâte d'argile prête à l'emploi. Donc un produit tout prêt que tu reçois. La pâte est déjà prête. Donc ça sera fait avec des hydrolates de romarin. Tu places et t'as pas à te faire entre guillemets chier à préparer tout seul chez toi dans de l'eau, tout le tralala, etc. tu vois, d'argile. Et donc ça va faciliter les soins. Et avec ces produits, vu que je serai le seul à avoir fait des hydrolates en France, je compte fixer une marge minimum 50% de marge sur ce produit pour que je sois rentable, tout simplement. Donc l'argile, c'est effectivement entre guillemets une trop petite marge, mais ça restera un produit d'appel pour rejoindre entre guillemets une communauté et faire partie d'un collectif et ensuite avoir des ventes additionnelles. Donc voilà les idées, voilà qu'il y a plein d'améliorations à faire. Maintenant, je suis dans le jus tous les jours. Là, j'en suis à mon 6e mois d'activité intérimaire à 39 heures par semaine. Je peux te dire que c'est compliqué de tout gérer en parallèle. Il y a beaucoup de fatigue. Si tu es dans le jus 39 heures par semaine et qu'ensuite tu sors, tu dois gérer tout ton truc, tu dois gérer les réponses mail aux clients, les problèmes de logistique, les avis, monter des vidéos, etc. Bah, des fois, tu es tout le temps dans le business et tu n'as plus trop le temps de réfléchir à la stratégie, à revoir tes coûts, etc. Donc actuellement, là, c'est la phase difficile, mais je serre les dents. Et comme je te dis, ensuite, je vais me focus sur le livre. Et j'espère que le livre va me permettre de souffler, de pouvoir un peu plus aussi m'entourer pour me délester et mieux avancer l'esprit plus léger. Voilà, j'espère que tu auras une idée des coûts internes de ce que ça représente. Donc, un simple sachet comme ça que tu vois. Dis-moi en commentaire si toi, tu as des idées d'entrepreneuriat qui sont dans ta tête depuis un certain moment. Qu'est-ce qui te bloque? J'aime bien comprendre les projets des autres. Voilà, n'hésite pas. Je te dis à une prochaine pour une autre vidéo sur l'entrepreneuriat. Je te souhaite une bonne réussite et à bientôt. Ciao.